départ, la vocation du centre était donc d'accueillir des classes vertes. Et ces classes vertes avaient été créées au départ dans les locaux de l'ancien collège à sa fermeture. C'était le premier centre de classes vertes au plan national d'ailleurs. Ensuite, l'obsolescence étant venue, les locaux ayant vieilli, un projet nouveau de centre a vu le jour, en liaison avec le centre équestre. Et donc, on a construit ce centre avec le PNRA et la commune et le département dans le cadre de fonds alloués pour l'ensemble des communautés de Yune. Il s'agissait donc de faire un hébergement un peu mieux adapté que ceux qui étaient dans les anciens locaux, de poursuivre la vocation de classe de découverte, également d'y rejoindre une préoccupation sur l'environnement et sur le tourisme. Ensuite, ça peut être aussi un établissement qui est utilisé pour des fêtes familiales, des cousinats, des mariages, des séminaires, des stages d'association. Donc après, voilà, les groupes, disons les organisateurs de groupes qui recherchent des établissements d'un seul bloc, avec une capacité d'accueil suffisante. On a une capacité de 117 places, avec la restauration qui est faite sur place. Donc tous ces services-là sont, disons, d'un seul tenant, avec aussi des possibilités d'avoir des animations, donc soit des animations que nous on réalise nous-mêmes sur de la découverte de l'environnement. Donc pour ça on utilise la thématique patrimoine, on va utiliser la thématique contes et légendes, et toutes ces thématiques ou purement scientifiques, toutes ces thématiques-là permettent de découvrir soit la nature, soit l'environnement culturel de la population locale, quoi. C'est d'abord les politiques, les élus du territoire, communes et communautés de communes, et également les associations ou autres partenaires possibles. Donc l'idée a été de regrouper toutes les personnes volontaires. Il y a eu vraiment beaucoup de monde, nous étions une vingtaine pendant 3 ans, de réunion en réunion. Tout d'abord en réunion collective, puis après en se divisant en sous-groupes, un sous-groupe qui travaillait plutôt le côté projet et un sous-groupe qui a travaillé le côté qu'on appelle gouvernance, c'est-à-dire quel mode d'organisation on pouvait trouver pour que le centre justement réponde à ses objectifs de mobilisation du territoire. Et petit à petit est né donc un projet et l'idée de mobiliser le système coopératif pour continuer à associer tout le monde et comme nous souhaitions également associer les élus du territoire, le seul modèle que l'on ait trouvé est le modèle de coopérative d'intérêt collectif, un SIC, Société coopérative d'intérêt collectif, qui permet d'associer personnes privées, individuelles ou personnes morales et collectivités publiques, établissements publics. C'était pas simple au départ de faire passer l'idée, c'est nouveau, et ramener le centre comme étant un espace intéressant qui pouvait participer à la vie du territoire. C'était pas évident, c'était pas gagné. Le centre avait vécu pendant 20 ans avec quasi exclusivement l'accueil de groupes extérieurs. Il a donc fallu qu'on explique l'intérêt, que chacun voit aussi qu'est-ce qu'on pouvait imaginer par rapport à cela, et arriver à la lancement de la SIC en début 2017. Alors la difficulté, bien entendu, vu le montant d'investissement qui à l'époque était de 15 millions de francs, ce qui doit correspondre à peu près aujourd'hui à 15 millions d'euros, c'était pas du tout évident, c'était la première suggestion. Ensuite, c'était l'implantation, quelle était la meilleure implantation à choisir. Enfin, il y avait aussi l'organisation architecturale du bâtiment, comment lui permettre de répondre à ces diverses vocations. Et donc enfin voir comment dans le fonctionnement cela allait pouvoir se passer. Et donc on a rassemblé en fait toutes les énergies pour permettre à ce centre de redémarrer et d'être redynamisé. La difficulté principale, je pense que c'est l'éloignement. C'est à la fois un atout et c'est à la fois un désavantage. C'est l'éloignement disons à la fois des pôles urbains, du littoral, mais aussi des axes principaux de circulation. On n'a pas de lien direct avec une gare ou des choses comme ça, donc ça c'est clairement une des difficultés. Après, c'est aussi ce qui fait la force de l'établissement, c'est-à-dire un relatif isolement, avec beaucoup d'organisateurs qui cherchent justement un lien plus direct avec les milieux naturels,
en partie préservé, puisqu'on est sur le territoire du parc naturel et puis surtout tout près des monts d'arrêt, quoi. Mais je pense que le fait qu'on ait les Landes et les tourbières en plus et les sommets de la Bretagne, c'est ça qui attire un certain nombre de groupes, quoi. Après, clairement, on est sur un département où la population est souvent sur le littoral ou en zone urbaine ou périurbaine. Donc, quand elle vient dans les monts d'arrêt, clairement, il y a un dépaysement qui est immédiat, hein. On est à une demi-heure de la plupart des pôles urbains du Finistère ou de Bretagne-Ouest. Bon, pour pas cher, finalement, on a une certaine notion de voyage, quoi. Le principal problème aujourd'hui, et moi en tant que président, je dirais, c'est l'avenir de ce bâtiment qui appartient au parc naturel régional d'Armorique. Ici, nous sommes locataires. Locataire, donc il dit locataire dit un loyer relativement conséquent, hein, qui peut mettre à mal la première année l'équilibre financier de la SIC. Et en deuxième temps, le parc d'Armorique lui-même entend se dégager de ce centre et le restituer un peu à la commune ou à la communauté de communes. En fait, ça, c'est des discussions qu'on va avoir dans les mois qui viennent avec le parc d'Armorique. Voilà, maintenant, le grand enjeu qui est lié un peu à ce que j'ai dit tout à l'heure sur la propriété du centre, c'est qu'on a des investissements assez importants à faire si on veut faire de ce centre un lieu d'accueil, notamment pour les randonnées, VTT ou toutes sortes de randonnées, pour l'accueil des autocaristes, des choses comme ça. On a quand même des travaux assez conséquents à faire sur une aile qui a transformé pour la mettre au niveau des prestations hôtelières attendues, quoi. Voilà, c'est un peu ça les enjeux aujourd'hui. Bon, nous sommes sereins, mais en même temps, on sait qu'il faudra sans doute 2-3 ans, comme dans tout nouveau projet, pour asseoir réellement une certaine solidité économique. C'est vrai qu'on a un certain nombre d'enjeux, hein. Des enjeux liés au projet tel qu'on l'a pensé, donc poursuite des activités telles qu'elles existent, et ça, pour cela, moi je fais confiance complètement à l'équipe, hein. Il y a un savoir-faire qui est repéré, je pense qu'on a dû vous le préciser. Et ce qui est un enjeu, c'est vraiment soit les activités complémentaires, hein, qu'on souhaite développer. Et là, on a besoin aussi de partenariats et d'engagement peut-être, et sûrement même des collectivités pour nous accompagner dans la recherche de financement pour refaire, réaménager une partie du centre pour viser en fait des normes d'accueil, de qualité que le centre n'a pas pour tous les publics. La perspective d'avenir qui s'offrira à nous, ce sera plus sur une dimension collective, et c'est un petit peu l'idée de la SCOP initialement, ou de la SCOP, pardon, de la SIC. L'idée de la SIC, c'est justement de pouvoir permettre à différents acteurs locaux de s'impliquer sur une structure comme celle-ci, qui est un outil donc je vous disais qu'il a la vocation de travailler sur l'éducation à l'environnement, notamment à destination du jeune public. Mais aujourd'hui, on se tourne davantage sur l'idée d'être un outil au service de la population locale. Et l'enjeu complémentaire est vraiment de réussir l'implantation sur le territoire avec déjà des axes de travail qui ont été développés. Le centre participe à l'animation des temps d'activité périscolaire sur la commune de Brasparts. Le centre a été choisi par la communauté de communes pour préparer les repas des enfants de l'accueil de loisirs. Les mercredis et toutes les vacances, les plats seront préparés ou sont préparés, parce que l'action a déjà été engagée, sont préparés ici au centre et transportés en liaison chaude, donc en gardant la qualité des produits que l'on souhaite petit à petit de plus en plus en circuit court, voire en bio.